Il y a eu un glossaire sur la caméra, un glossaire sur les optiques, il manquait plus qu'un glossaire sur la lumière. Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, on va voir une vidéo glossaire, cette petite vidéo où je donne des définitions sur les termes qui sont importants à connaître. Et aujourd'hui, on voit ça sur la lumière. Faut pas oublier que la lumière, c'est quelque chose d'extrêmement important en vidéo ou en cinéma et en photo, parce que photographie, écriture de la lumière, cinéma, c'était écriture du mouvement. Mais le cinéma a énormément de points communs avec la photographie, donc la lumière c'est quelque chose d'extrêmement important et les termes que je vais te présenter sont vraiment tous à connaître. Première chose, le contraste. Alors le contraste, c'est l'écart qu'il y a entre les parties sombres de l'image et les parties claires. Si on regarde mon visage là, il est relativement peu contrasté. En revanche, si j'éteins ma lumière, là, il est, alors je me regarde dans le moniteur, là, il est beaucoup plus contrasté et j'ai un petit peu de lumière qui vient là. En revanche, si je coupais la lumière qui vient par ma gauche et par derrière, tout mon visage serait dans l'ombre, donc il serait de nouveau peu contrasté, il serait juste sous-exposé. Ensuite, la lumière dure. Alors la lumière dure, c'est un peu lié à la définition de contraste, c'est une lumière qui va nous éclairer et du coup qui va créer du contraste, mais un contraste qui sera marqué. Du coup, en cinéma, ça va plutôt être utilisé dans des scènes où on veut vraiment marquer une émotion et ce sera plutôt une émotion négative généralement. Troisième terme, la lumière douce. La lumière douce, contrairement à la lumière douce, elle, le contraste est relativement peu présent, ou alors s'il est présent, il est présent de manière très doux, parce que c'est possible d'avoir une image qui est contrastée, mais de manière douce, c'est-à-dire avoir une face par exemple qui est éclairée et une autre qui est plus dans la pénombre, mais la transition entre la partie éclairée et la partie sous-exposée, elle sera douce, ça veut dire que ça ne sera pas délimité, ça ne sera pas dur. Pour reprendre sur la lumière dure, les moments où on a une lumière très dure, c'est quand le soleil nous éclaire directement. Au contraire, quand on a une lumière douce, c'est quand le soleil ne nous éclaire pas directement et qu'on est plutôt en fin de journée, ou alors qu'il y a beaucoup de nuages qui font une diffusion. Et justement, ça m'amène à mon quatrième terme, qui est la diffusion. La diffusion, en gros, c'est la lumière qui est déviée dans plein de côtés, ce qui fait qu'elle sera beaucoup moins directive et donc beaucoup moins dure. Donc il y a plein de techniques pour diffuser son image, de la plus artisanale à la plus professionnelle et travaillée, et ça c'est le boulot des électros au cinéma, mais l'une des plus simples, et moi que j'utilise beaucoup, que ça soit pour me filmer en YouTube ou pour mes prestats, c'est de renvoyer la lumière sur le mur, donc ça va éclater les rayons, et ce qui fait que la lumière va être filmée en indirect et va être beaucoup plus douce. Alors attention, si vous utilisez la réflexion pour diffuser la lumière, faites-le sur un mur blanc ou qui a une teinte relativement peu marquée. Parce que si vous le diffusez sur un mur marron, vous allez avoir des teintes marron dans votre image. Cinquième terme, la white balance ou température de couleur en français. C'est la couleur qu'on perçoit d'une source lumineuse et qui va varier du rouge orangé au bleu très froid. Alors la température de couleur, elle se mesure en degrés Kelvin. Vous êtes censé avoir vu ça en physique, moi je l'avais vu en secondes. Et donc la température de couleur, on va voir que ça va être un élément extrêmement important pour sa composition. Donc elle peut se régler directement avec les sources. Parce qu'on a des sources qui vont plus être dans des teintes bleutées et des sources qui vont plus être dans des teintes orangées. Et aussi avec directement la caméra qui va nous donner une température de couleur sur laquelle se régler. Je vais faire un épisode spécial température de couleur avec des exemples et ça sera beaucoup plus clair pour vous. Terme suivant, la backlight ou lumière de contre en français. Alors là, j'ai une lumière de contre sur moi. On a mis un petit panneau LED derrière moi et normalement vous êtes censé voir une espèce de petit liseré autour de moi et dans mes cheveux qui me décolle un petit peu et qui me décolle un petit peu du fond et voilà, et qui crée un petit peu de cachet. Donc la lumière de contre, c'est quelque chose d'extrêmement utilisé et ça rajoute un peu un plus dans vos compositions. Ensuite, on a la key light. La key light, c'est la lumière principale qui éclaire votre sujet. Donc typiquement celle que j'ai éteinte tout à l'heure et que je vais rééteindre. Hop là, sans ma key light, je suis totalement sous-exposé. Et ensuite, on a la fill light qui est la lumière de remplissage. Donc la lumière de remplissage, ça serait typiquement la fenêtre qui est ouverte par là et qui va permettre de déboucher un petit peu le contraste
qu'a pu donner la Keylight. Donc tout ça, backlight, Keylight, Fill-Light, c'est ce qu'on appelle une lumière en 3 points, qui est un petit peu la base en vidéo d'une composition de lumière. Alors évidemment, ça peut être beaucoup plus complexe et beaucoup plus simple. On peut faire des lumières en 1 point, on peut faire même des lumières en 0 point si on veut, hein, si on est dans une pièce blanche avec voilà, une fenêtre qui n'est pas directement en direct sur nous mais qui éclaire toute la pièce blanche, et bah globalement voilà, on sera bien exposé. On peut faire des lumières avec beaucoup plus de sources, hein. Au cinéma c'est beaucoup plus complexe, on peut faire des lumières en 2 points. Donc voilà, les lumières en 3 points, c'est la base, ça permet de bien comprendre, mais il ne faut pas non plus s'enfermer là-dedans. Dans tous les cas, je vous ferai aussi, je pense, un épisode lumière en 3 points, où je ferai des exemples et ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que j'ai été clair, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me demander des précisions dans les commentaires ou à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si d'ailleurs la vidéo vous a plu, le petit pouce comme ça, vous savez que c'est important pour nous les youtubeurs, et en plus ça nous fait vraiment très plaisir. L'abonnement, si ce n'est pas encore fait, si tu découvres la vidéo, je t'invite à t'abonner. Hein. Chaque semaine, on parle, mon équipe et moi, d'un nouveau sujet qui est lié au cinéma ou à la vidéo. Et enfin, en ce moment, petite période promo, je lance un crowdfunding sur la technique. Donc là, c'était une vidéo technique, justement. Et là, je lance une formation sur la technique et ça me tient vraiment à cœur. Donc, il y a un petit lien dans la description. C'est un crowdfunding, donc il y a une très grosse promo. En tout cas, si tu vois la vidéo peu de temps après sa sortie, après si tu la vois 1 an après sa sortie, le crowdfunding sera terminé, il n'y aura plus de promo, mais la formation sera tout aussi bien, voire mieux, je l'espère. Bref, s'il y a un lien qui te présente tout ça dans la vidéo, je t'invite à cliquer dessus et à voir si ça peut t'intéresser. Les formations, nous les youtubeurs, c'est un moyen aussi de nous financer. Hein. C'est important pour nous, les youtubeurs, de trouver un modèle économique, parce que ça prend du temps et ça coûte de l'argent, voilà, de faire une émission toutes les semaines, entre les parties d'écriture, les parties de tournage, les parties de montage. C'est sûr que c'est assez chronophage et si tu veux récupérer ton temps, tu es obligé de payer des gens pour t'aider, ce qui est mon cas. Donc c'est pour ça que je suis en recherche de modèles économiques qui pourraient permettre d'amortir le contenu gratuit que je fais en proposant du contenu premium qui va beaucoup plus loin et être dans un rapport à gagnant-gagnant. Et c'est sûr que c'est pas avec la pub et les 10 € de publicité que je gagne par mois que je pourrais amortir ça. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin sur tout ce qui est technique, que ce soit côté caméra ou image numérique, je vous invite juste à cliquer sur le lien dans la description et regarder la vidéo qui vous explique tout. Voilà, c'est la fin du moment promo et moi dans tous les cas, j'espère que je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!